Mes collègues et moi-même, en fait, on a l'habitude de se déplacer énormément dans le département. Et donc, on s'est rendu compte que ça serait bien à un moment donné qu'on répertorie et qu'on valorise vos actions. Privet Menia Zavut Vera. Bonjour, je m'appelle Vera. En juillet, je pars en vacances dans les camps de Laura, une association russe. Ça va être génial. Il y a un lac, une forêt, des feux de camp, des champs et même des batailles de drapeaux. La totale, quoi. 5 juillet 2019, 15 jours après. Maman, est-ce que tu peux venir me chercher dès que tu auras reçu cette lettre? S'il te plaît. Je suis désespérée. Comme vous l'avez compris, Vera a vécu un été d'enfer. Vous avez assisté à une présentation d'une des BD du prix Funambule. Alors, pour vous remettre dans le contexte, nous sommes un réseau de 12 médiathèques avec une MTR. En janvier, on passera 22 bibliothèques sur le réseau, suite à une fusion de communautés de communes. Donc, comment est né ce prix Funambule? Donc là, vous voyez l'affiche de la deuxième édition, puisqu'on a commencé l'année dernière. Et le dessin a été fait par Cyrielle, qui est l'illustratrice des Petites Cartes Secrètes, notre lauréat 2018. Donc déjà, ce prix, il est parti d'une volonté d'une des bibliothèques du réseau, au cours d'un groupe de travail animation. Donc groupe de travail animation, c'est une réunion avec un représentant de chaque bibliothèque, où, comme son nom l'indique, on discute des animations partagées sur le réseau et des animations de chaque bibliothèque. Et donc c'est une des médiathèques du réseau qui a proposé d'organiser un prix BD Jeunesse sur notre réseau, et plus précisément Isabelle, notre Vera d'aujourd'hui. Donc suite à cette proposition qui a fait plutôt bonne impression, on a décidé de partir sur ce prix BD Jeunesse. Mais prix BD Jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est juste faire lire des BD aux enfants, voilà, ça ne nous intéressait pas trop. On voulait que ce soit un événement vraiment réseau, avec la création d'un peu d'une communauté autour de ces lectures. Donc on a créé un groupe de travail spécifique Funambule. On est 5 à participer à ce groupe de travail, donc Isabelle, Brigitte, Annie, Nacera et moi-même. Et on a aussi une librairie partenaire, les Bulles de Vienne, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qui nous fait un office BD 3 fois par an. Donc un office, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc il nous fait une sélection de nouveautés de bande dessinée. On prend le temps de les lire pour décider lesquelles on va garder en fait. Donc sur l'année 2018, on a dû en lire une bonne centaine pour finaliser une sélection de 8 titres pour le prix BD. Donc voilà, c'était important de donner une identité à ce prix, justement pour créer un peu une émulation autour de tout ça. Donc on a mis en place un ensemble d'outils que toutes les médiathèques participantes utilisent. Alors l'année dernière, sur les 12 médiathèques, il y a 7 bibliothèques qui sont parties sur ce prix. Et cette année, on est 10 à participer. Et l'année prochaine, on proposera aussi ce prix BD à notre réseau élargi de 22 bibliothèques. Donc, c'est dommage, il n'y a pas la police d'écriture, mais bon, il y avait une police d'écriture spécifique. Et puis surtout le nom, on a décidé d'un nom en groupe de travail, donc c'est le Funambule, le prix BD Jeunesse du réseau. On a la chance aussi d'être soutenu par nos élus. Donc il y a un lancement officiel
du prix Funambule pour la presse qui est fait par notre vice-présidente à la culture. Et une fois que ce lancement officiel est posé, les BD sont présentés dans le même jour dans toutes les bibliothèques participantes. Alors pour préciser un peu les choses, les 8 titres sont achetés par chaque bibliothèque. Comme ça, chaque bibliothèque a son lot de documents, elle gère ses inscrits, ses participants, et le lot de BD tourne dans chaque bibliothèque. Comme ça, c'est plus facile à gérer que de le faire circuler, parce que nous, on a un système de réservation, on peut réserver sur tout le réseau, et c'était un peu compliqué de faire circuler les bandes dessinées, parce que ça prenait trop de temps, et les enfants n'auraient pas eu le temps de lire toutes les bandes dessinées à temps. Donc le prix est lancé en novembre, et les enfants ont jusqu'au mois d'avril pour lire les BD. Donc ça semble assez confortable, mais en 2018, on avait 118 participants, et il y a quand même eu un peu des enfants qui n'ont pas eu le temps de lire les 8 titres jusqu'au mois d'avril. Et cette année, pour l'instant, on est déjà à 170 participants, donc on espère que ça va bien tourner. Donc voilà, au niveau des outils, donc il y a une affiche de présentation pour les bibliothèques avec les 8 titres de cette deuxième édition. Un logo à mettre sur les bandes dessinées pour bien les identifier dans la bibliothèque. Et puis un petit livret du participant qu'on distribue à chaque enfant où justement ils peuvent suivre leur lecture, donner leur avis sur le scénario, les personnages, l'illustration, et puis se mettre des petites notes. Et puis on a aussi intégré 2 pages de jeu autour de la bande dessinée. On leur donne également un marque-page. Donc voilà, on crée un petit peu comme ça une communauté autour de ce prix BD, et ça marche très très bien, puisque à la fin de la saison du prix, on va dire, on organise ce qu'on appelle le grand final, qui se tient pas à la médiathèque Tête de Réseau, mais dans une des bibliothèques du réseau à Sonnet, où on a la chance d'avoir une belle salle où on peut mettre plusieurs pôles d'atelier, et puis un extérieur justement avec un petit jardin, donc c'est vraiment super. Et sur les 118 participants, on a quand même une centaine de participants qui est venus à ce grand final, donc on était très très contents. Et je voulais rajouter une chose, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Que justement Cyrielle, qui a fait l'affiche cette année, sera présente pour des ateliers avec les enfants. Donc on organise aussi pendant le temps des lectures des ateliers et des temps d'animation dans les bibliothèques. Et quoi, on essaye de faire en sorte que du coup l'illustratrice voilà, la lauréate arrive. Voilà. Et alors là, il y a le teaser qui démarre. Alors, du coup, il y a 10 médiathèques participantes, dont la MTR. Donc, à la MTR, c'est une collègue du secteur jeunesse qui a pris en main le prix jeunesse, même si justement, elle n'est pas toujours présente à l'accueil public, donc c'est toute l'équipe qui est partie prenante de ce prix.
Et puis, dans les bibliothèques participantes, ce sont uniquement des bénévoles. Donc, si vous multipliez 10 où il y a par OPH de Roussillon et une salariée, c'est essentiellement les bénévoles qui portent ce prix. L'année dernière, on s'était dit 8-12 ans. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que 8 ans, c'était peut-être un peu jeune. Et qu'en fait, mettre une limite d'âge supérieure, c'était peut-être une bêtise aussi. Donc du coup, cette année, on a mis à partir de 9 ans. Et ce qu'on peut aussi préciser, c'est que du coup, on a décidé de proposer un partenariat avec les collèges pour toucher plus de public. Et du coup, sur 4 collèges de la communauté de communes, il y en a 2 qui ont souhaité participer avec le CDI. Et donc, il y a 2 clubs de lecture qui participent aussi à Funambule cette année. Voilà, et qui sont ravis de le faire. C'est très bien. Bravo.